Bien le bonjour mes amis, merci d'être sur ma chaîne Maëlia de la Lune. Aujourd'hui je vais vous faire un tirage un petit peu pour le mois de novembre, voir un peu ce qui nous tombe et les conseils qui vont avec. Alors, n'oubliez pas que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y aura sans doute des mots-clés. Donc j'ai envie de commencer aujourd'hui avec la triade. Hop, hop, hop. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit temps avant de faire encore une autre vidéo. Mais j'attendais de me sentir prête et puis voilà, je suis de nouveau là. Alors, que va nous dire nos guides aujourd'hui? C'est pour le mois de novembre. Hein. On y va. Ah, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, voilà. Hey, ça c'est des bonnes cartes. Hein. Regardez-moi ça, on commence par le pardon. Est-ce qu'il faut pardonner à quelqu'un ou à soi-même? Quoi qu'il en soit, nous avons la réussite dessus. Vous voyez bien? Voilà, la réussite dessus. Qui opère un changement en vous ou pour vos relations. Et vous avez la totale protection dessus. Ça commence bien pour le mois de novembre. Il peut s'agir d'acceptation en soi. Oui, je sens plutôt ça. C'est une acceptation en soi, de lâcher des choses qui appartiennent au passé ou des choses qui nous entravent pour pouvoir aller vers une évaluation, s'élever, voilà, s'élever vers quelque chose de mieux et de plus apaisant. Je crois que pour certaines personnes qui vont m'écouter, ils ont besoin vraiment de faire une pause en eux-mêmes et faire le tri de ce qu'ils doivent garder et ne pas garder. Et vous avez la protection là-dessus. Voilà. Voilà. De quoi s'agit-il? Ultra protection, c'est la clé. Hop. Ces derniers temps, il semble qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été difficiles. Hein. J'ai l'impression que c'est un gros général d'émotionnel surtout. Quelles que soient les situations qui vous occupent. Hein. Ça n'a pas été facile du tout. Alors, hop. Elle avait envie de sauter celle-là. On vous dit qu'il est temps de prendre le temps. Le temps de vraiment faire une pause en soi. C'est très important. Il est temps de changer sa manière de faire. Il est temps de changer sa manière de penser. Et il est temps d'être honnête avec soi-même. C'est vraiment le message que je ressens. Et ça, c'est la clé de la suite des événements, de la prochaine étape, des prochaines étapes. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le relationnel amical, que ce soit dans le travail, quel que soit le domaine, il est temps de faire des changements et de nettoyer ce que nous ne devons plus garder en soi. C'est la clé. Les chagrins retenus qui appartiennent au passé ne doivent plus exister. Ce qui s'est passé au passé, c'est passé. Ça n'existe plus dans le maintenant, dans le ici, aujourd'hui, dans l'instant T. Le moment où vous écoutez cette vidéo, c'est le moment où tout ce qui s'est passé au passé doit rester au passé. Oui, on l'a vécu, oui, vous l'avez vécu, mais vous ne devez pas le traîner comme des boulets à vos chevilles. Il est temps de laisser passer. Il est temps de faire aller l'eau purificatrice dessus. Avec l'eau là, c'est pour moi le temps, mais c'est aussi dans ce jeu-là de la purification. C'est plus que nécessaire parce que votre chagrin, votre peine, vos blocages émotionnels continuent à rester là alors que vous n'en avez plus besoin. Ce sont des expériences de vie. Ça ne doit pas rester à sentir mauvais en vous. C'est nécessaire, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Il est temps, quelle que soit votre situation, il est temps de changer. Il est temps de mettre un point
sur ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Les deux ont voulu sortir en même temps. Ouh là là, oui. Ouh là là, oui. En fait, l'avertissement que j'ai là, alors vous savez, moi, il y a du positif, du négatif, moi je dis tout. Hein. Si je ne veux pas commencer à faire semblant de choses, tout est beau, tout est merveilleux. Nous avons des moments difficiles et des moments positifs aussi. C'est normal, c'est la vie, c'est l'équilibre, c'est comme ça qu'on apprend. Comme je dis toujours, on ne peut pas savoir ce que c'est que le bonheur si nous n'avons pas connu le malheur. C'est tout à fait normal. Ici, voilà. Donc j'utilise la triade. Hein. Avec l'erreur, l'adversaire, la naissance et le sacrifice, ce qu'il veut dire que si, à l'heure actuelle, vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, de votre intérieur, et je ne parle pas de personnes qui doivent prendre soin de vous, je parle de vous-même, seul. Parce que seul, vous savez ce qu'il y a en vous, d'accord? Mais si vous vous obstinez à continuer à garder tous ces malheurs, ce poids, ces cailloux sur le dos, ça va faire un cycle, on est reparti sur un cycle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont en fin de chemin, enfin, en fin de chemin actuel, qu'il est temps de passer à autre chose. C'est important, sinon vous allez recommencer le cycle. Je sens ça vraiment quelque chose de très, très, très important. Les décisions à prendre doivent être prises. Si vous le laissez encore traîner, vous êtes reparti encore dans un cycle et hop, et on recommence. Tout ce qu'on n'a pas voulu prendre, attention, tout ce qu'on a fait semblant, tout ce qu'on a mis la tête dans le sable, ça va revenir à nouveau. C'est proche, c'est pour le mois de novembre. Hein. Donc, pour ceux et celles qui savent très très bien qu'il est temps de le faire, je ne parle pas de ceux qui sont en cheminement, qui sont encore dans un autre chemin. Hein. N'oubliez pas que ça ne parle pas à tout le monde. Mais pour ceux à qui ça parle, qui savent très très bien, ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Il est temps de faire un réel nettoyage en soi. C'est personnel, c'est pas les autres, c'est soi. Ok? Bon, on continue. C'est quand même un fameux message déjà pour commencer. Hein. Un nouveau cycle commence, à vous de savoir si vous voulez refaire la même chose ou pas. En clair. Alors, la suite. On reprend. Eh bien, on a du travail. Hein. Encore une fois, je le redis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui vont m'écouter, qui, eux, savent très bien où ils en sont. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Il est temps de prendre vos décisions. Par rapport à vous-même, hein. J'aime bien le préciser. N'attendez pas des autres ce que vous devez faire vous-même. Hein. Ce n'est pas les autres qui vont vous changer, c'est vous-même. Alors, on peut avoir d'autres détails ? Là, on a des nouveaux projets. L'opération chirurgicale, je ne conçois pas comme opération médicale, bien sûr, mais comme des projets mis en place où on le regarde avec des jumelles au microscope. D'accord ? Ah, c'est intéressant. Alors, les projets là qu'on me parle ici, ce sont des projets qui ne sont pas dans la nouveauté. On n'invente rien, ce sont des choses déjà mises en place depuis bien longtemps, qui existent depuis bien longtemps, avec plutôt des choses durables, d'accord? Et ça va vous permettre de rentrer un petit peu dessous. Hein. Ça, il me semble que ce sont des projets professionnels. Bien sûr, les démarches qui vont avec, bien sûr. Ça, quand on fait un projet professionnel, c'est toujours, il y a toujours un peu de sous derrière. Hein. Ça, qu'il faut faire des démarches, ça, on nous invente rien, n'est-ce pas?
Vous pouvez avancer dans vos projets vraiment avec confiance, hein. Soyez-en sûrs, ça va fonctionner. Vous allez vous faire aider. Il n'y a pas que les projets... il n'y a pas que les projets professionnels, hein. Il y a aussi des projets de vie. Des projets de vie qui sont bien enracinés comme un arbre avec des profondes racines. Quel que soit votre projet, il va bien se concrétiser. N'ayez pas peur parce que vous êtes en prise de doute. Ce qui a été fait avant se fait encore maintenant et se fera encore après. Que ce soit une mise en ménage, que ce soit une séparation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet tout ce qui est possible en fin de compte. Je reviens encore sur le jeu de tout à l'heure. Il est temps de prendre des décisions. On en revient maintenant aussi. Là, vraiment, ma séance de jeu aujourd'hui, c'est vraiment pour les nouveaux cycles. Il faut s'y jeter, il faut le faire. C'est fou ce que... L'habitude, c'est le libre arbitre, là, mais je sens comme une urgence. Il y a quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes qui m'écoutent et qui sont vraiment dans une dualité et qui savent qu'ils doivent avancer, mais ils n'osent pas. Et j'ai vraiment le besoin de dire, mais faites-le, faites-le, parce que c'est le moment ou jamais. C'est soit tu le fais maintenant, soit tu es reparti pour un cycle de plusieurs années. C'est vraiment ça. J'ai pas l'habitude de parler comme ça en consultation, mais là, je sens vraiment l'urgence. Et c'est maintenant ou jamais. Soit tu prends le train maintenant, soit tu le prendras dans plusieurs années. Est-ce que tu as envie de vivre encore ce que tu as vécu? C'est là il faut te poser la question. D'abord, avant de dire quoi que ce soit, je vais regarder plus loin. J'ai plus l'impression de peur, ça. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vos blocages, c'est quoi? C'est la peur de la jalousie pour votre réussite. Ça me parle un peu à moi-même, vous savez. Mais je sais que je ne suis pas la seule dans le cas, donc c'est pas un tirage personnel, bien sûr. Et ici, vous avez peur aussi de ne pas être accepté dans ce que vous voulez faire, dans les démarches que vous faites, peur d'être bloqué de manière administrative, j'ai pas envie de dire perdre d'argent, mais être mal guidé. Mais pourtant, ce n'est pas le cas, vous allez être bien guidé. Et vous savez, la jalousie, les médisances, l'envie de oh, elle y arrive, il y en a partout et dans tous les domaines, quel que soit le métier, quel que soit votre physique, ou belle, moche ou autre, il y aura toujours des jaloux. Donc, vous savez quoi, vous empêchez pas de vivre, hein. Laissez-les là où ils sont, vous les envoyez sur les roses, oups, un coup de pied jusqu'à la lune, et on s'en fout des jaloux, hein, parce que là, hein, on a envie de se déplacer, on a envie de changer, de bouger, parce qu'on se sent emprisonné. Faut pas vous sentir emprisonné par les autres, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous leur donnez trop de pouvoir. C'est pas la peine. S'ils sont jaloux, ils ont qu'à se regarder dans le miroir, moi j'ai dit. Vous savez ça? Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs affaires, d'arranger leurs affaires. Et s'ils ne sont pas heureux dans leur vie, ils n'ont qu'à s'occuper de leur vie, au lieu d'écouter, de vous regarder et de vous envier. Ça ne sert à rien. Chacun a droit à sa place au soleil, quel que soit sa manière de vivre, ce qu'il fait, le métier, etc. Les jaloux, ils n'ont qu'à s'occuper de leur propre vie. Voilà. Il ne faut pas vous enfermer pour eux. Mon Dieu, non, jamais. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas faire ça. Vous leur donnez trop d'importance, vous leur donnez trop de...
de regard. Tant que vous regardez après les jaloux, vous n'avancez plus. C'est ce qu'ils veulent. Avancez, avancez. Oui, bon, de toute façon, nous savons tous que la plupart des gens qui vont regarder ma page, de toute façon, enfin ma chaîne, il y en a pas mal d'entre vous qui ont des capacités ésotériques, hein, donc voilà. Et vous savez tout ce que je vous dis là, vous le savez, je ne fais que dire ce que vous ressentez. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer étrangement des personnes mauvaises sur leur chemin. Mais c'est par rapport à leur métier. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Certains d'entre vous ou une personne d'entre vous se déplace pour aller voir quelqu'un, mais ce quelqu'un, pour l'aider et de trouver des solutions pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très bonne. Hein. Mais bon, je crois que vous êtes habitués. Vous savez très bien que vous n'allez pas toujours rencontrer des bonnes personnes dans votre métier, dans ce que vous faites. Et vous êtes habitués. Donc, voilà, l'hiver, oui, c'est ces déplacements. Ah, il y a des personnes qui veulent déménager ou acheter une maison, quelque chose. Notarienne. Ah, je crois savoir de qui on me parle là. Alors, ma chérie, si tu m'écoutes, d'accord, lève les bras. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Si tu veux, on en parle en privé. Après, je change de jeu. Vous allez vous en sortir. Il ne faut pas croire que quand il y a un changement de vie, on ne s'en sort pas. On a peur de ne pas savoir, on est anxieux. Qu'est-ce qui va m'arriver si je quitte un lieu, si je quitte une personne, si je dois faire un crédit, etc. Tout se passera bien. Ne laissez pas vos émotions prendre le pouvoir sur vous, d'accord? Ma petite chérie, je te fais un petit clin d'œil. Voilà. Et j'arrête pour celui-là. Bon, c'est tout un bazar. Ok, alors. Bon, comme je disais, c'est clair que la plupart des personnes qui vont m'écouter sont des personnes qui ont des capacités, qui travaillent soit dans l'énergétique, soit sont des voyants, soit. D'accord? Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est que oui, vous avez eu des petits problèmes énergétiques. Même les chiens le disent. Vous avez eu des petits problèmes énergétiques, mais ça va se régler très rapidement. D'accord? Tu vois ici que vous allez reprendre le dessus. Vite fait, bien fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça parce que vous vous doutez très bien de quoi je parle. Hein. On a essayé de vous bloquer, on a essayé de vous mettre le doute. Ce qui a fait que rajouter votre peur justement de la jalousie et les... Comment on dit le mauvais œil. Puis je ne veux pas tourner autour du pot. Hein. On sait très bien que je pratique la magie, etc. Donc, en toute bienveillance, bien sûr. Donc, tout ça, ça fait partie de notre quotidien, d'accord? Donc, oui, il y a eu des problèmes d'ordre énergétique. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Faut croire que c'est la mode, hein? La jalousie, etc., etc. Il y a des personnes qui sont... Pour certaines personnes vraiment qui travaillent vraiment dans le domaine, hein, mais je ne dis pas des personnes qui font ça de manière hobby, effectivement, oui, on vous suit de près, on n'aime pas ce que vous faites, etc. Mais là, ce qui se produit là, c'est que tout va se régler très vite et on les envoie sur Mars. Vraiment. C'est nickel. Ne vous inquiétez pas, pour le mois de novembre, emballé, c'est olé, c'est réglé. Il y a des gens qui n'ont que ça qu'à faire, hein. Embêter les gens. Ils s'occupent de leur vie un petit peu au lieu de toujours jalouser les autres. Souvent, ceux qui sont jaloux comme ça, c'est parce que eux-mêmes, ils sont dans leur peur. Eux-mêmes, ils sont dans leur torpeur de tout ce qui bouge, là. Ouh là là. C'est pas intéressant de vivre comme ça. Si vous entendez les jeux, là, c'est mes chiens.
Alors, j'en suis à combien là? 20 minutes. Psst, psst, psst. N'obligez pas à crier les enfants. Sinon, mes amis là, ils vont pas aimer dans leurs oreilles. Hein. Allez, je continue avec le Golden... Enfin, c'est le rêverie de Mademoiselle Lenormand. Gilded Rêverie. Enfin, le rêverie de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Pardonnez mon anglais qui n'est pas très au point. J'ai pas mal d'informations aujourd'hui, hein. Ça va un peu dans tous les sens. Hein. Il y a des fois c'est linéaire et des fois il me balance des tas d'informations. Alors, hop là, pop, pop, pop. Alors le monsieur là, il me dit quoi? Alors ici, est-ce que j'aurais un homme qui m'écoute qui serait bloqué? Ne vous inquiétez pas, c'est la fin de la situation. Pas sans mal, évidemment. Hein. Il n'y a pas que pour les femmes, hein. Il y a aussi pour les hommes. Hein. Ah, j'ai pas vu un truc sauter, moi. Ah ben, hop. Pas mal de discussions hein, pour en terminer avec cette situation. Oh. Alors, ça sent la rupture. La rupture et des difficultés avec les enfants au milieu. Ben voilà. Alors, il y a des choses non dites par rapport à cette situation, mon cher monsieur. Hein. Ouh là là. Alors, ici, on me parle d'un homme. Je ne sais pas qui m'écoute. Il y aura certainement des hommes qui vont m'écouter. Mais en tout cas, on me parle d'un homme ici qui est en séparation, qui se bat pour l'instant pour les enfants, donc pension alimentaire, etc., etc. On est face quand même à des gros problèmes par rapport à ça. Hein. On voit madame qui est là, madame qui n'est pas facile. Hein, en négociation par rapport aux enfants et les finances, c'est pas la blague. Hein, on rigole pas. Hein. On voit quand même qu'il y a une réussite, mais il va falloir faire des choix par rapport à ça. Wow. C'est jamais gai, hein. Ok, alors ici, pour ce mois de novembre, mon ami masculin ici, chez lui ça va pas être chouette, ça va être un peu compliqué. On a des nouvelles des grands bâtiments, donc de la justice, j'imagine bien. Il y a des ruses par rapport à madame, donc je vous dirais, regardez dans votre dos. Hein. Mais c'est pour le mois de novembre, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le reste de l'année. D'accord? Mais ici, vous allez encore être appelé à avoir des nouvelles, soit de votre avocate, soit du notaire, du juge de la jeunesse, etc., etc., par rapport aux enfants et votre séparation et les accords à mettre ensemble. Ah. Mauvaise rupture, hein. Même bien, il y en a des bonnes, mais il y en a qui se passent beaucoup mieux que les autres quand même. Hein. Celle-là, comme dirait le chien, poète poète. Exact. Bon, mais écoutez, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive, mais le changement serait plus du domaine, on arrive déjà en décembre. Hein. Donc, par rapport à cette situation, ça va être encore chaud pour le mois de novembre, mais il y a quand même une ouverture plus au mois de décembre, d'accord? Vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Je vais taper là, je pense qu'on sait qu'il y a des congés judiciaires, enfin des congés de palais de justice, etc. Bon. Gardez confiance, gardez courage, parce que la situation va trouver vraiment voilà,
une ouverture. Je dis ouf parce que ouf. La séparation est difficile. La séparation est difficile, empreinte de dispute, empreinte de... Vous savez, c'est jamais évident quand c'est comme ça. C'est beaucoup l'ego qui parle des deux côtés, là. Ok. Mais pour... Allez, décembre, dans ces eaux-là, les choses s'arrangent et on trouve des solutions et on est à plat. Mais au mois de novembre, ça risque encore d'être... wow, rock'n'roll. Donc voilà, je vous ai dit, hein, moi c'est bon, c'est pas bon, moi je le dis, je fais pas comme certaines qui, hop, remettent les cartes mauvaises dans le jeu, comme j'ai déjà vu. Non, moi c'est clash, nature peinture, je suis pas là pour faire semblant, hein. Vendre du rêve aux gens, je ne supporte pas ça. Donc évidemment, si on n'aime pas ma franchise, passez votre chemin, c'est sûr, hein, mais c'est clair. On peut pas faire ce métier pour vendre on peut pas être pratiquer la tarologie, quelque chose quand même qui est qu'il faut quand même prendre ça au sérieux et en tant que pratiquant bien sûr et respecter. On ne peut pas dire que les belles choses juste pour faire plaisir et planquer les cartes qui tombent. Ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable selon moi, d'accord? Comme diraient certains, c'est ma vérité. Enfin, c'est surtout ma façon de penser. Bon. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, vous savez quoi? Eh bien, vous allez poser une question. Et je vais faire le jeu des 13 cartes. C'est une bonne... Tiens, voilà, je vais le faire. Voilà. Alors, si c'est oui, j'aurai l'anneau. Si c'est non, c'est la croix. Alors, je vais tirer en fait 13 cartes. Et dans les 13 cartes, si j'ai une croix, votre réponse est non. Si j'ai l'anneau, votre réponse est oui. D'accord? Et si je n'ai rien, c'est que ce n'est pas encore le moment d'y répondre. J'espère pour vous qu'il y a quand même une réponse. Alors, toutes les réponses par la croix ne sont pas forcément négatives. Par exemple, si vous posez la question « Est-ce que je serai viré de mon boulot ?» et que vous avez une croix, non. Donc, évidemment, vous n'allez pas être viré. Donc, c'est positif. OK. Est-ce que je vais recevoir un avis de déménagement de mon propriétaire? Croix, non. Tant mieux. D'accord. Est-ce que... Je sais pas, il y a d'autres choses avec l'anneau. Hein, est-ce que je vais me marier dans 3 mois? L'anneau, oui. D'accord, vous voyez un petit peu l'idée? Ok. Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour vous poser la question. Une question claire et précise. Hein, pas une question qui donne d'autres questions. Allez, on y va. Je mélange d'abord. Hop, quand même. Est-ce que ça sera oui ou non? Après, je tirerai la carte des anges pour le petit conseil de fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est pas le moment. Mais on va quand même, je vais quand même regarder si elle n'est pas trop loin quand même pour voir. Oh là là. C'est un peu loin le nom. Hein. Je vais voir où est l'anneau. Je vous inviterai à reposer la question plus tard parce que là, pour l'instant, pas... Il y a peut-être un nom qui termine en oui. Enfin, on ne sait pas trop. Donc, soit votre question n'était pas assez claire, soit ce n'est pas encore le moment de la poser. Je suis navrée, je n'ai pas eu de réponse pour cette fois. Ah ben, c'est ce que je voulais pas avoir, je l'ai eu. Tiens, la prochaine fois, je me tais. Allez. Oracle des anges. Tululu. Hop, voilà, mon copain. Viens ici, mon copain. Avec le petit livre. Alors, l'oracle des anges. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, un petit conseil pour mes amis qui m'écoutent. Et
Et les arrivants, les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner quand même, ça m'aide un peu quand même pour l'algorithme YouTube. Avec le petit pouce, etc., la petite cloche et tout les quanti, hein, vous savez. L'océan. Ah, je vais lire la carte. Hein. Je vous la montre ensuite. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de votre tracas. C'est pas ce que je vous ai dit au départ. Je vous parlais de l'eau purificatrice. Et c'est exactement ce qui tombe. Il faut vous purifier. Et on le redit en fin de jeu, en fin de tirage. On le redit. Lâchez, lâchez, lâchez. Bon, nous ici en Belgique, aller à l'océan, c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à faire des bains de sel ou des nettoyages en la douche avec des gros sels. Vous savez comment on fait pour se dégager, n'hésitez pas. C'est une petite piste, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est plus que temps de passer à autre chose, mes amis. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à très vite hein, quand je ferai une autre vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre la petite cloche, le petit pouce, le petit commentaire bienveillant. N'hésitez pas non plus à aller sur mon groupe Facebook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mon site, etc., etc., etc. Voilà, vous trouverez tout en barre de commentaires. Petite flèche, pouf, en dessous, vous allez tout trouver. Et maintenant, je vous fais des gros poutous, les amis. Bisous, bisous, bisous. Et à très vite. Bye, bye.